Donc, bonjour, c'est pas français. Et on va voir cette fois-ci une partie, un gameplay de Dying Light 2. Donc, Dying Light 2, un jeu avec des zombies où il vaut mieux parcourir la ville le jour que la nuit. Mais bon, là, on est obligé de le faire la nuit souvent. Euh, il force un peu par rapport au 1, il force un peu le fait que ça doit se passer la nuit. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait sauter comment on appelle ça Wild Mill. Ah, comme Jean-Claude Van Damme, j'oublie les mots en français. Voilà, un moulin. Donc voilà, voilà, j'ai fait sauter un moulin, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc je dois refaire sauter le moulin. Et pour ça, je dois monter tout en haut à une vitesse très rapide, puisque j'ai 2 minutes, je pense, pour tout faire. Évidemment, ça n'est pas facile. Euh, c'est en fait la troisième fois là que je recommence. La première fois, j'avais très bien réussi, mais j'avais perdu un peu de temps au début, ce qui fait que ça a explosé la bombe a explosé trop tôt, comme dans la chanson de Stella. Euh, et la deuxième fois, j'ai complètement foiré le truc, je suis tombé du haut du moulin. Et maintenant, j'ai pris un chemin plus rapide en fait, en me disant mais en fait la première fois j'avais parce que la première fois j'ai dû rentrer en furtif on va dire, pouvoir placer les bombes, les premières bombes. Ici en fait j'ai plus besoin, donc en fait j'avais plus besoin de prendre le détour que j'avais pris la première fois. Et donc voilà, j'y suis allé plus rapidement et vous pouvez voir comment ça se passe. Donc ça c'est du parcours quoi, hein, voilà, on essaye de se dépêcher, pas perdre du temps. On repère les zones jaunes, hein, elles sont en jaune, les zones qui permettent de s'agripper, ça balise le chemin, donc c'est assez facile de ce côté-là. Le jeu n'est pas extrêmement difficile, hein, je veux dire, en fait, là où, là où c'est un peu compliqué, c'est parce que c'est rapide, disons, et donc parfois voilà, on appuie pas sur la bonne touche. Euh, c'est un jeu de plateau, en fait, tout ça, autre chose. Voilà, là, par exemple, on passe en cinématique. Là, c'est plus moi qui contrôle, voilà, je vais tomber dans l'eau, je suppose, pouf, voilà. Euh, on va partir, on va voir le feu d'artifice. Boum, voilà, joli, joli feu d'artifice. Et puis, retour chez le type qui nous a préparé les bombes. Il s'appelle, je ne sais plus, on va voir son nom. Donc le personnage principal s'appelle Aiden et c'est Alberto, euh, le craftsman, celui qui fabriquait les armes. Alors, ouais, il fabriquait donc je le dis au passé parce que vous allez sûrement comprendre la suite de l'histoire. J'arrive pour le récupérer. Ah, c'est pas bon, la porte est fermée. Et il y a deux peacekeepers qui sont là. Et évidemment, je vais devoir me battre contre eux. Donc, un petit peu de combat. Pang, pang. Alors, normalement, si j'arrive, mais là, je vais pas y arriver, à faire un blocage au bon moment, ils sont étourdis et je peux leur monter dessus et taper les autres. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est pas très bien. Euh, voilà, toujours fouiller les corps, hein, parce que ça après on oublie. Voilà. Et là, on va parler à Alberto, qui est un peu teubé. En fait, il n'est pas teubé, il a un problème de mémoire ou quelque chose comme ça. Et en fait, mais il est très bon et tout le monde se moque de lui. Et donc là, pour le coup, comme il a réussi à faire l'explosion, tout le monde va être fier de lui. Et comme évidemment, il va mourir les suites de ses blessures, ça se voit, hein. Tu parles, ça se voit pas du tout. Donc voilà, ça c'est le truc. Alors déjà dans le premier Dying Light, c'était comme ça, hein. Le gars il parle pendant 2 heures alors qu'en fait il est en train de mourir. Il est même pas en train de tousser tout. Tu vas bien? Pourquoi tu crois que tu vas mourir? Après il se laisse mourir une fois qu'il a dit une fois qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Il se laisse mourir. Bon, c'est un peu, voilà, ça casse un petit peu le côté. Il y a eu ça déjà avant avec un enfant. Bon, voilà. Puisqu'il parle, je vais en profiter pour expliquer que ben voilà, dans le jeu, vous avez ce qui est intéressant, on va dire peut-être, c'est qu'il y a plusieurs factions. Donc là, pour l'instant, j'en connais deux, les Peacekeepers et le Bazar. Et ben, mes choix m'ont porté vers le Bazar. Je me suis dit, bon, toujours les causes perdues qui m'intéressent. Donc voilà, j'ai été vers le Bazar, mais j'aurais très bien pu aider les Peacekeepers. Je ne sais pas du tout comment l'histoire se serait passée, j'aurais sans doute dû attaquer le Bazar. Alors, ils font en sorte que les personnages ne soient sympathiques que quand on a choisi le,
le clan. Parce qu'avant ça, ils sont tous antipathiques, mais vraiment antipathiques. Et on a tous envie de débuter, quoi. Même la fille, elle s'appelle Sophie. Je dis, oh, purée, Sophie, il va y avoir une fille et tout. Romance, je sais pas trop, je sais pas. Après, je suis vieux jeu un peu de ce côté-là. Euh, et je me dis, bah ouais, ça va être chouette et tout. Bah non, en fait, elle est insupportable au début, hein, je veux dire après. Après, une fois qu'on a fait le choix de les aider, là oui, mais au début, on a vraiment, limite, on n'a pas envie de les aider. J'avais plus envie d'aider les peacekeepers en fait. Et maintenant que j'ai aidé le bazar, parce que je sais pas pourquoi j'ai choisi le bazar, je me dis c'est les causes perdues, moi j'aime bien les pauvres et tout ça. Et ben les peacekeepers sont devenus des salopards, alors qu'au début ils étaient relativement sympathiques. En tout cas, ce qu'ils expliquaient, c'était que bah, ils étaient là, oui, pour maintenir l'ordre et tout et tout. Donc il a fallu que je fasse fort confiance en fait à ce que disait Sophie, même si elle le disait sur un ton très agressif et très vexatoire. Très vexatoire. Donc voilà, son frère, il est complètement barré, il est tout un fou, vous allez le voir. Donc voilà, j'étais pas trop intéressé par suivre le bazar en fait en termes je les trouvais pas du tout sympas, alors que les peacekeepers étaient super sympas. Une fois que j'ai choisi le bazar quand même, parce que c'était des pauvres, pas pour les leaders en fait, hein, j'ai pas suivi le bazar pour les leaders, j'ai suivi le bazar pour, oh, ça y est, il est mort, voilà, après avoir parlé 2 heures. Euh, donc voilà, voilà, ça me brise le cœur, c'est pour ça que j'ai plus mes mots. Donc voilà. Voilà, donc une fois qu'on a. Voilà, les leaders, je les aime pas en fait. J'ai préféré le leader des Peacekeepers. Par contre, j'aimais pas les soldats Peacekeepers. Et là, par contre, c'est l'inverse. J'aimais pas du tout les leaders du bazar, mais par contre, j'adorais le peuple, quoi, parce que c'était des braves gens qui essaient de survivre. Et donc voilà, ça, moi j'ai toujours tenu avec le peuple. Et donc voilà, donc j'ai choisi de donner de l'eau au bazar, et en faisant ce choix, les Peacekeepers sont devenus des pourris, et les leaders du bazar sont devenus plus sympathiques. Peut-être que si j'avais fait un autre choix, faudrait que je le fasse plus tard, eh ben, ça aurait été l'inverse, on aurait découvert qu'en fait les leaders du bazar étaient des pourris, j'en sais rien. Après, il paraît qu'il y a une troisième faction qui s'appelle les Renégats, et je les connais pas encore, mais eux, ça a l'air d'être vraiment pour le coup des pourris. Et donc, c'est ce qui, à mon avis, si on veut jouer mauvais, entre guillemets, c'est la nouvelle mode de pouvoir jouer les mauvais. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Voilà. Donc voilà, il a aussi un choix à faire. Soit il peut partir maintenant et aller au centre du jeu, donc débloquer une. Enfin, je sais pas en fait si on va la débloquer, puisque c'est pas ce choix-là que j'ai choisi, mais il devrait y avoir la possibilité de débloquer directement une autre partie du jeu, ou bien tenir la promesse qu'on a fait à Alberto d'aller aider, son fils et de lui dire qu'il était fier de lui et tout ça, bref. Et donc moi évidemment j'ai choisi de respecter ma parole, vu que bon, c'est pas très roleplay puisque c'est ce que je suis dans la vie, quoi. J'aime bien tenir mes paroles. Donc voilà, tenir mes promesses. Donc voilà, donc là je dois de nouveau un petit peu faire de parcours pour rejoindre l'église, qui est quand même assez loin, comme vous pouvez le voir sur la carte. Hop, je saute. Là j'aurais dû sauter sur le toit d'une voiture, mais bon voilà. Alors là, un peu compliqué. Il faut éviter les screamers, donc c'est ceux qui ont une petite goutte blanche au-dessus. Il faut essayer de les éviter parce que si ils nous repèrent, ils hurlent et à ce moment-là, ils commencent un mode de jeu qui s'appelle la chasse. Et donc ils nous poursuivent jusqu'à ce qu'on arrive dans une zone, une safe zone, une zone sécurisée, où il y a des UV. Là où il y a des UV, on peut se protéger, on peut se planquer. Et on récupère aussi parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au début du jeu on a été infecté. Et donc vous pouvez voir un petit rond blanc qui diminue. Et ça c'est pendant la nuit ou dans les zones sombres, même pendant le jour. Mais si vous êtes dans une zone sombre, vous perdez et vous risquez de vous transformer en zombie. Mais pas le jour et pas sous les UV. Et vous avez aussi des petits boosters, des champignons ou des petits qui vous permettent de récupérer un peu de ce qu'on appelle l'immunité. Voilà. Voilà, on arrive à l'église, voilà, on va sauter, ping pad pouk, on va trouver la porte. Et là, normalement, on peut rentrer n'importe où, mais pas ici parce que, en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y a une mission. Et donc, pour déclencher la mission, il faut rentrer par la bonne porte. Donc là, je vais aller à une porte sur le côté, qui est là-bas. Mais en fait, il ne va pas vouloir l'ouvrir. Vous voyez, ça c'est les UV. Donc quand je suis là, hop, vous avez vu, mon marqueur était remonté. Voilà. Là, j'ouvre, je rentre, mais en fait, il y a un zombie, c'est déjà pas normal, en fait, qu'il y ait un zombie à cet endroit-là. Et
là, j'arrive pas à ouvrir. Il n'y a pas le marqueur pour dire que je peux ouvrir la porte. Alors que normalement, je peux. Et alors, j'ai accès à mon lit, aux marchands et des choses comme ça. Ici, pas parce que, en fait, il s'est passé une chose, c'est que les Peacekeepers sont venus pour se venger. Donc là, je vais rentrer et vous allez voir un petit peu d'infiltration. Une petite cinématique. Il y a un gars qui me tourne le dos, qui parle, qui va un peu se moquer des gens, qui se pense meilleur que les autres. Mais évidemment, le meilleur, c'est moi. Puisque moi, je suis un surhomme, puisqu'il suffit que je me soigne pour pouvoir revivre. Alors que le pauvre Alberto, lui, il a parlé pendant 2 heures et il n'y a pas moyen de lui mettre un bandage pour qu'il revive, quoi. C'est quand même balèze, quoi. Ballot plutôt. Non mais voilà, c'est moi qui suis balèze. Donc pour le coup, hop, un petit pansement, et moi je suis reparti. Cela dit, apparemment il y a une explication, parce que dans l'histoire, on serait effectivement un surhomme, il y en aurait plusieurs, parce que il y a eu des expériences sur nous. D'ailleurs, on recherche le professeur Waltz, qui aurait fait des expériences. Et pendant qu'il faisait des expériences, il y avait sa sœur, à Aiden, donc un autre personnage, et il recherche sa sœur. C'est ça le grand, la ligne rouge de tout ce truc-là. Voilà, encore un petit derrière. Pas de bol. Toujours évidemment, toujours fouiller les corps. Ça fait toujours un peu d'argent. Voilà, là il y a quelque chose à prendre, une arme ou quelque chose, je ne sais. Voilà. Et là, alors vous avez une lampe aussi, mais alors la lampe, autant ça ne fait absolument rien sur les zombies. Les zombies, vous ayez la lampe ou vous n'ayez pas la lampe, ça change rien, ils réagissent pas. Ils réagissent pas plus quand il y a la lampe que quand il n'y en a pas. Par contre, quand il y a les humains, oui, eux, ils voient la lampe et ils entendent les sons. Voilà. Et les zombies sont attirés par les sons, mais par les gros sons. C'est-à-dire que si vous faites une explosion, vous allez avoir ce qu'on appelle des runners, donc des zombies qui courent, qui vont arriver, et qui eux peuvent monter aussi au toit et des choses comme ça. Alors que les zombies traditionnels, ils restent au sol. Voilà, donc là, hop, vous avez vu exactement Skyrim, hein. Le crochetage, c'est Skyrim, c'est piqué à Skyrim de façon honteuse. Mais bon, voilà, c'est plus facile que dans Skyrim. Voilà, là c'est trois personnages que j'ai sauvés, donc là c'est le type de la mafia. Pas du tout sympathique d'ailleurs, mais là, vous voyez, d'un seul coup il redevient sympathique. Mais à la base, c'était vraiment le mec très louche. Lui, non, lui il a toujours été sympa, elle aussi. Bon, au début, ils se méfiaient, hein, ils ont voulu me pendre et tout, mais c'est normal, c'est logique qu'ils se méfiaient de moi. Après, bon là, je vais aller en force, on y va. Alors là, normalement, le jeu, c'est donc il faut bloquer, hein, mais bloquer au bon endroit, j'y arrive. Parfois, j'y arrive, mais c'est rare, quoi. Ici, je vais pas y arriver une seule fois. Alors ça, je supporte pas, là. Quand il me pousse, là, on croit qu'il va attaquer, il me repousse, bon, mais voilà, ça fait partie du jeu, je dois pas tout aimer dans les combats, il faut pas que ce soit trop facile non plus. Donc voilà, voilà, j'ai raté mon blocage. Allez, c'est pas grave, on va quand même le buter. Comme des nouilles. Voilà, tiens. Encore un, voilà, tac. Allez, on y va. Un petit coup de raton, tac, coupe-le en deux, tac. Et lui. Maintenant, il y en a deux. Alors, eux, ils sont marqués, ça veut dire qu'après eux, normalement, il va se déclencher soit une cinématique, soit une mission. Il y a un succès de là pour la soumission, entre guillemets. La soumission. Mission en dessous, hein, ça va être se soumettre. Alors oui, donc pourquoi je recule aussi toujours? Parce que vous avez une barre bleue au milieu qui est la barre d'endurance. Donc on se fatigue, et quand on se fatigue, après on ne sait plus donner de coups. Donc il faut reculer pour récupérer de la fatigue, de l'endurance. Pareil quand on grimpe au mur. Le fait de monter au mur ou de rester accroché, cette fatigue elle diminue, donc au bout d'un moment on va lâcher et on va tomber. Cette fatigue elle s'améliore avec le temps, enfin avec la découverte de produits chimiques et des trucs comme ça qui nous permettent de nous améliorer. Dû certainement à cette histoire d'ailleurs d'expérience, parce que sinon c'est pas très logique. Alors voilà, non, je pensais qu'il y avait peut-être quelqu'un, mais non, comme je vous ai dit c'était la fin, donc là je vais ouvrir, tac tac, même plus besoin de crocheter. Il crochette en cinématique. Et là, nous allons voir Tuki et Sophie qui est là-bas. Et donc, Sophie qui a pris la place du leader. En même temps, elle a fait une révolution.
et c'est le leader qui les a trahis. Et ils sont surpris. Ils disent, oh, l'ancien leader. Hein, l'ancien leader nous a trahis. Bah oui, forcément, c'est toi d'abord qui l'a trahi, je peux te faire remarquer. Et puis voilà, alors hop, un petit. Voilà. On a l'impression, on pensait qu'on allait avoir un boss, il y en a de temps en temps. Là, je me suis dit, il va y avoir un boss, et en fait, non. Il y a le frère de Sophie qui est psychopathe, qui a dans tous les jeux, hein, genre, on dirait Assassin's Creed Valhalla ou je sais pas quoi. Et en fait, voilà, là, il devient sympathique. Voilà. Avant ça, avant ça, on avait juste envie de le buter. Mais là, il devient sympathique. Alors là, voilà, elle est là, la boss. Alors la boss, je vais la bolosser comme rien parce qu'en fait, je vais trouver un truc auquel j'avais pas pensé au départ. Donc au début, je vais me battre et puis, voilà, pas que je vais galérer, hein, j'aurais pu la battre avec ma machette, mais voilà, arme améliorable, hein, toujours, mais j'ai pas encore trop trouvé comment. Bing, voilà, là j'ai raté. Bon, ouais, parce qu'à la fin, voilà, il y a des coups qui sont imbloquables. Ce sont les coups lourds, quoi. On reste appuyé longtemps et puis on charge le coup et puis on l'envoie, il est imbloquable. Les nôtres aussi. Voilà, c'est une caractéristique à développer. Voilà, là j'ai réussi, voilà, et là voilà, j'ai sauté dessus et j'ai fait le fameux coup spécial, mais franchement ça vaut rien. Et là j'ai une idée, je me dis oulala, je recule et puis je me dis, le tout qu'on fait, j'ai des mines. Et donc hop, je vais lancer une mine, hop, elle va marcher dessus comme une débile. Boum, et voilà, c'est bon. Donc dès que je l'aurai mis, voilà, ça va s'enclencher la dernière cinématique. Enfin, la presque dernière cinématique, donc voilà, elle est là, elle est morte. Ah, voilà, Sophie. Voilà, Sophie, ouais. Mais bon, j'avais complètement oublié qui était cette femme-là contre qui je me suis battu. Je sais pas du tout, je l'ai vue. Elle avait l'air de me connaître, elle m'a appelé Aiden et tout, et moi je sais plus du tout qui c'est. Est-ce que j'ai raté des missions? Je sais pas, du tout. Voilà. Blablabla, blablabla, blablabla. Maintenant, elle va diriger le bazar. Ouais, pour Sophie, ouais, bravo. Voilà, bon. Elle a l'air contente d'elle. Voilà. Elle a un petit sourire un peu narquois qui me fait dire que peut-être j'ai pas fait la peine de choisir. Elle est assez violente, hein. Son frère, c'est un psychopathe qui fait que, à mon avis, dans la famille, c'est une famille de violents. D'après ce que j'ai compris, la mère, qui était elle qui dirigeait eh ben, elle dirigeait ça d'une main de fer apparemment. Et comme elle était trop petite quand elle est morte, elle n'a pas voulu que ce soit sa fille directement qui garde le bazar, qui devienne chef du bazar. C'est plutôt... et donc elle l'a donné à Karl, qui était un gars qui était son bras droit. Karl qui aurait perverti, selon Sophie, les idéaux du bazar, qui est la liberté de boire de l'alcool et de tuer qui on veut peut-être, hein, c'est ça le problème. On ne sait pas qui est bon dans ce truc. Voilà. Donc, mais en tout cas, bon, le peuple il en peut rien, et donc quand on construit parce qu'il y a moyen de débloquer des zones en construisant des moulins, en débloquant des moulins, et à ce moment-là, les gens viennent, et quand on voit, enfin, je préfère voir là il y a un petit bug, c'est la première fois que j'en ai un, comme ça. Je préfère voir des pauvres paysans, des types en guenilles, avoir accès à l'eau plutôt que des gars en uniforme. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais peut-être que je referai une partie où je choisirai les PK, donc les Peacekeepers, pour voir la différence. Bon, là, je dois annoncer la mort d'Alberto, à son fils, qui s'appelle Vincenzo. Voilà. On a gagné, ouais, pourquoi c'est pas lui qui me le dit? Hop, son visage change. C'est pas trop mal fait ça, genre l'expression là, le fait que son visage change, c'était pas trop mal fait. D'ailleurs, il y a un enfant aussi à un moment donné qui meurt, c'était assez touchant parce que les expressions étaient assez fortes. Maintenant, de nouveau, hein, il parle pendant 2 heures avant de mourir et ça c'est un peu bizarre, quoi. C'était un enfant, c'était pas un enfant, hein, il avait 16 ans, un truc comme ça. Un enfant, c'était quand même un jeune gamin, quoi. Voilà, il faut tuer à un moment donné, il y a un chien aussi, on me donne le choix entre le tuer ou le laisser mourir tout seul. Je l'ai tué, c'était dur, mais c'était comme ça. Voilà, et là, donc, le pourri doit devenir gentil. Il va dire, on doit tous remercier Alberto. Voilà, ça derrière, voilà. Gentil, mais pas trop, quoi.
Ouais. Go in and check on Donc Vincenzo. maintenant, plutôt que de se moquer de lui, bah, ils vont le supporter. You did a freaking awesome job, Aiden. Oui, bah, We'll beat the PK vous avez and we'll compris. help you get to the center. Voilà, et là, la mission va, You're one of us now, la vidéo va brother. se terminer. You're part of the Bizarre family. C'était sympa, Thanks, Barney. c'est pas mal. Good luck. Franchement, c'est Good pas luck, mal. Pilgrim. Mais c'est un jeu de plateau, quoi. Mais c'est pas mal. Zone jaune, Hey, Hakon, sauter. where are you? I'm waiting for you Voilà, in the girls' allez. place. You better hurry, Aiden. À bientôt. The passage Peut-être to the pour une center. autre vidéo It's de blocked. gaming. I have another idea. Just come quickly. Time is not on our side. Okay, I'm coming. coming.